Shalom à vous et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons notre Dieu. Nous allons devant lui en action de grâce parce qu'il nous a encore levé ce matin. Nous ayant protégés durant toute cette nuit des brigands, des voleurs, des attaques. Beaucoup sont morts ce matin, hier, beaucoup sont partis. Mais à toi et à moi, Dieu nous a accordé la grâce d'être vivants. Nous lui disons merci. C'est un autre jour qu'il a fait pour nous de vivre. Nous nous sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlerons de la puissance créatrice de la parole. Dieu a créé le monde par la parole. On a vu cela dans Genèse 1. Quand il voulut amener de l'invisibilité à la visibilité, du spirituel au physique, il utilisa la parole. Donc la parole est l'élément clé d'interaction entre le monde spirituel et le monde physique, entre le monde invisible et le monde visible. La parole, quand elle est déclarée avec foi, est capable d'amener à l'existence les choses cachées, les choses qui sont invisibles, spirituelles, les amener physiquement. Donc elle a la capacité de créer, de procréer. Elle peut donc guérir, elle peut donc stopper et elle peut déclencher. On a vu dans Genèse 1, il dit, et Dieu dit que la lumière soit. Avant qu'il dise que la lumière soit, il a conçu cette lumière-là dans son esprit. Il a conçu cette lumière-là dans son cœur. Il a conçu cette lumière-là dans sa pensée. Il a d'abord vu ça dans sa pensée. Voilà pourquoi hier on a appris que du cœur sortent des choses cachées et ça s'extériorise par des paroles. Donc il faut que dans ton cœur, tu sois un homme de foi, un homme bon pour déclarer des choses qui sont dans ton cœur et ça va s'accomplir. La parole que tu prononces a la puissance créatrice. Donc là où tu es, là où je suis, nous créons tous les jours même sans nous vouloir, même sans nous savoir. Lorsque tu passes ton temps à te plaindre, tu es en train de créer les plaintes. Lorsque tu passes ton temps à te lamenter, ça se manifeste dans ta vie. La preuve est que depuis que tu te lamentes, depuis que tu te plains, depuis que tu t'inquiètes, ça a changé quoi? Rien. Les choses vont de mal en pire. Donc la parole, qu'elle soit bonne ou bien mauvaise, a la puissance de création, a la puissance de transformation. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que la même parole que Dieu a utilisée pour créer, il nous l'a donnée. Pas seulement pour communiquer, mais pour créer, pour guérir, pour résoudre un problème. La puissance de la parole, la puissance créatrice de la parole vient de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est quand vous verrez que la Bible nous dit clairement que les armes avec lesquelles nous combattons tirent leur puissance en Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses, les faux raisonnements. Là, c'est 2 Corinthiens 10, verset 4. Donc, il faut comprendre que la parole tire sa puissance en don. Dieu a déjà nourri la parole. Dieu t'a déjà donné la parole. C'est quoi il t'a dit que même la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, sont au pouvoir de ta parole. Dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 14 et le verset 20 à 24, on voit Jésus qui se lève un matin et la Bible dit qu'il eut faim et il alla, croyant que c'était la saison des figues, il s'avança devant ce figuier et il ne vit pas de figues. Alors il dit ceci, que plus jamais personne ne mange de ton fruit, que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. La Bible ne dit pas que l'arbre entendit. La Bible dit que ses disciples l'entendirent. Jésus n'a pas dit sèche-toi. Jésus n'a pas dit tu ne produiras plus jamais. Jésus dit ceci, que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et les disciples entendirent. À partir de verset 20, la Bible dit, le lendemain matin, en passant par là, il vit le figuier, il avait séché jusqu'aux racines.
Pourquoi le figuier avait-il séché juste sur la scène? Puisque son essence existentielle était de produire du fruit pour nourrir les hommes. Alors Jésus a attaqué directement son essence existentielle qui était de produire du fruit. L'arbre a donc séché parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans produire du bon fruit. Alors la Bible dit que Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé la veille, dit: Maître, regarde, ce figuier que tu as maudit est devenu sec. Alors Jésus va leur dire: ayez foi en Dieu. Voilà le premier fondement de la parole créatrice. C'est avoir foi en Dieu. Il faut que ta parole soit basée sur la foi en Dieu. Crois que Dieu le fera. Deuxièmement, crois que la parole que tu libères là doit être en droite ligne avec ce qui est écrit. Autrement, tu libéreras des paroles à toi et à travers. Comprends que la Bible renferme au moins 40 000 promesses de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que toute ta vie entière est insuffisante pour vivre les 40 000 promesses de Dieu pour toi. Je pense bien. Il dit ceci: ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, comprenez qu'il dit que si quelqu'un, il n'a pas dit c'est un enfant de Dieu, un chrétien, il dit si quelqu'un, ça veut dire que dans la manifestation de la puissance de la langue, ce n'est pas seulement aux chrétiens ou à l'enfant de Dieu que cela est destiné, c'est à tout homme, à toute personne qui obéit à ces principes. C'est quoi il dit: si quelqu'un dit à ces collines, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit s'accomplit, la chose se manifestera pour lui. Donc le problème est que nous devons croire en Dieu. Deuxièmement, avoir foi en nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas douter dans nos paroles. Oui, ton lendemain sera meilleur. Ton lendemain sera meilleur parce que la parole de Dieu le dit. Ton lendemain sera meilleur parce que Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour souffrir. Ton lendemain sera meilleur parce que tu le dis. Et parce que la parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors tu déclares que ton lendemain sera meilleur. Ce n'est pas toi qui fera de ton lendemain meilleur, mais c'est Dieu qui le fera. Parce que Dieu a déclaré que si tu dis une parole et que tu crois en elle, elle s'accomplira pour toi. Alors qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Vas-tu te baser sur des informations qui disent, qui parlent du mal, qui parlent négativement de 2023, qui parlent négativement de janvier 2023? Est-ce que tu tiendras le même langage que le monde tient sur ta vie? Est-ce que tu tiendras le même langage calamiteux, négatif que la médecine tient sur ta santé? C'est à toi de choisir. C'est quoi Jésus a dit? Il dit: c'est pourquoi je dis, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela sera accompli. Voilà les 3 fondements. 1. Croire en Dieu. 2. Croire que ce que tu dis s'accomplit. Amen. Et croire que ça t'est déjà accordé. Lorsque tu t'appuies sur ces 3 fondements, tu rentreras, tu goûteras et tu mangeras les bons fruits de ta langue. Tu appelleras à l'existence les choses cachées et elles se manifesteront. Tu les appelleras. Tu appelleras cela et ça se manifestera. Donc les choses sur la terre attendent des hommes qui appellent. La nature, le monde qui t'entoure attend la voix d'un homme qui connaît ce que c'est que la puissance de la langue pour que ces choses migrent vers toi, migrent vers elle. Alors ce matin, ton avenir dépend de toi. Ton avenir dépend de ta langue. Ton avenir dépend de ta parole. Ton avenir dépend de ta pensée. Ton avenir dépend de toi-même. Proverbe dit: tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. Et il le dit encore, que ce que tu dis s'accomplit et tu mangeras les fruits de tes paroles. Alors ce matin, le problème n'est plus le diable. Ce ne sont pas les démons le problème. On a vu que Jésus chassait les démons par la parole. Donc toutes ces choses-là sont soumises à la parole. Alors ce matin, que tes paroles soient vie et paix. Que tes paroles soient santé et grâce. Que tes paroles soient faveur et élévation pour toi et pour les gens autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni ce matin au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Bethemblette. Mon contact appel WhatsApp est le +237
6 99 97 82 47. Soyez bénis.